Est-ce qu'un smartphone peut réellement rivaliser avec un appareil photo? Aujourd'hui, on va comparer les deux et je te garantis que certains résultats vont te surprendre. Allez, on est parti. Reste bien jusqu'à la fin pour voir la différence. Let's go. Alors, voilà les deux concurrents du jour. Donc, pour ma part, un iPhone 14. Pour le moment, c'est l'iPhone que j'ai. Et un appareil photo Panasonic Lumix DMC FZ 300. Bon, on va comparer quelques petites photos et on va voir ce que ça donne. Alors, déjà, on va commencer par la photo de portrait. Bon, au smartphone, il y a souvent beaucoup plus de traitement automatique de flou logiciel, alors qu'avec l'appareil, on va avoir une profondeur de champ un petit peu plus naturelle, avec plus de détails en général. Il faut regarder les cheveux, un petit peu la peau, le bokeh, et on va voir relativement bien la différence. Pour ce qui est des paysages avec la lumière du jour, souvent les photos au smartphone vont avoir des couleurs assez boostées, tout va être net, c'est ça qui est assez impressionnant. Alors qu'avec un appareil photo, on va avoir un petit peu plus de détails dans les ombres, une dynamique plus sympathique, et en fait, ce qui se passe, c'est que le smartphone flatte l'image, mais l'appareil va garder quand même plus d'informations. Ce qui est mieux pour la retouche, j'avoue. Après, en basse lumière et en photo de nuit, sur le téléphone, le mode nuit est très efficace. Il y a un petit peu de bruit numérique, mais c'est très efficace. Et l'appareil photo a peut-être une meilleure gestion du bruit, à condition d'être bien réglé. C'est là que bah, l'appareil photo va clairement reprendre l'avantage, hein, on va pas se mentir. Mais malgré tout, les iPhones, moi je connais plus les iPhones du coup, se débrouillent vraiment très très bien depuis ces dernières années. Hem, l'appareil photo, c'est vrai que, bon, avec les bons réglages, on va faire des super photos, il y a pas de problème. Mais la photo de nuit reste, plus compliquée, faut savoir faire. On fera d'ailleurs une vidéo sur le sujet, entièrement dédiée à la photographie de nuit. En conclusion, est-ce que un smartphone peut remplacer un appareil photo? Pour les réseaux, oui, ça va faire le job, c'est pratique, ça va vite, on le dégaine dans de notre poche, tac, on l'a tout de suite. Bon, c'est vrai que l'avantage, c'est que le téléphone, on l'a tout le temps sur nous. Mais maintenant, si tu veux une vraie qualité, du détail et surtout plus de contrôle, l'appareil photo reste imbattable. Aujourd'hui, c'est clair et net, hein. Rien qu'au niveau de la focale, ton objectif, tu peux pas avoir des téléobjectifs qu'on va avoir sur des appareils photo, on pourra pas les miniaturiser physiquement, c'est pas possible de les miniaturiser dans un téléphone de toute façon. Donc voilà, il y a une frontière encore qui reste, non atteignable. Dis-moi en commentaire, toi, si tu utilises plutôt ton téléphone ou un vrai boîtier. Et si tu veux progresser en photo, abonne-toi à ma chaîne. Objectif 1000 abonnés. On peut le faire ensemble. Allez, à bientôt.